Un lent feuilleton diplomatique s'achève au Proche-Orient. Après plusieurs mois de tractations concernant leur litige gazier, le Liban et Israël viennent enfin de se mettre d'accord. Les deux pays voisins officiellement en état de guerre espèrent que cet accord soit scellé dès que possible. والجهد اللي انعمل خلال الأسبوع الماضي هو لحتى الفريقين يعتبروا. Les négociations étaient difficiles pour que les deux parties puissent obtenir les garanties qu'elles souhaitaient et avoir ce qu'elles voulaient dans un accord équitable. Pour nous, le dossier est bouclé. Aujourd'hui, il est déposé devant le président pour validation finale. En tout cas, l'atmosphère est très positive envers le travail accompli par le médiateur américain parce que je peux vraiment dire aujourd'hui que nous sommes parvenus à un accord qui satisfait les deux parties et tout le monde sait à quel point c'est difficile d'avoir un tel résultat. Israël, de son côté, a annoncé ce matin un deal historique qui devrait permettre aux deux pays de commencer l'exploitation jusqu'ici suspendue de la partie commune des ressources situées au large de leurs côtes. Je salue l'annonce du président libanais d'accepter l'accord. Israël souhaite avoir le Liban comme voisin stable et prospère. Et l'accord auquel nous nous approchons est juste et bon pour les deux parties. Au cours des derniers mois, nous verrons à ce que l'accord respecte également les droits économiques d'Israël. Et nous présenterons l'accord au public de manière transparente et claire et conformément à la loi. En attendant la validation formelle des deux parties, le Premier ministre libanais Najib Mitaki a d'ores et déjà demandé à Total Energy de prendre immédiatement les mesures opérationnelles pour le forage d'exploration dans les eaux libanaises. Pour rappel, en 2020, Total Energy avait foré 2 blocs offshore du Liban, connus sous le nom de bloc 4 et bloc 9. Si le bloc 4 n'est commercialement pas viable, le bloc 9 est tout le contraire, mais ce dernier gisement, puisqu'il dépasse la future ligne de démarcation, profitera à l'État hébreu qui touchera donc une part des futurs revenus du Liban, pays à l'économie moribonde.